Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Être envie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Bon, bah c'est que c'est ça. Quelles sont les énergies de la nouvelle lune? J'ai tellement pris l'habitude de commencer par l'oracle de Gaïa que voilà, ça sera ça aujourd'hui. Ah bah voilà, on en a trois d'un coup. Donc les énergies de la nouvelle lune du 26, quelles sont les énergies de la nouvelle lune du 26? On voit pareil, on en a trois, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on va libérer? Tiens, qu'est-ce qu'on va libérer pour la nouvelle lune du 26? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des libérations énergétiques? Hop. Waouh! Je sais pas pour vous, mais moi je la sens très positive cette nouvelle lune. Alors qu'est-ce qu'on va libérer ou qu'est-ce qui va nous porter lors de cette nouvelle lune? Merci. Allez, c'est parti pour les énergies de la nouvelle lune. Waouh, waouh. Il y a mon cœur qui s'ouvre en grand. C'est trop positif, j'en étais sûre, c'est trop bien. Je suis trop enthousiaste. Bon, alors. Ah d'accord, ok, ça marche. Bon, alors, pour cette nouvelle lune, nous sommes amenés à finir de libérer nos blessures émotionnelles et à laisser l'amour circuler en nous. On nous dit que maintenant, on n'est plus sur le même mode qu'on était il y a quelques mois, notamment quand il y a eu la pleine lune où ça a été très très costaud, la pleine lune du 12 novembre. Aujourd'hui, on est vraiment dans une autre dynamique, une dynamique où on doit s'autoriser à finir de libérer les blessures pour vraiment reconnecter à l'amour que nous sommes. Les mots veulent être écrits. Là, il est temps pour nous de pouvoir dessiner notre vie comme nous sentons l'inspiration venir. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, je pense même que pour la majorité d'entre vous, vous êtes connectés finalement à vos aspirations profondes, vous êtes connectés à votre intuition et on vous dit que maintenant, les mots, les inspirations, les aspirations que vous avez demandent à être mis en lumière, à être mis dans la matière, à être actés dans la matière grâce justement à l'amour que vous laissez circuler en vous. Vous voyez? C'est que maintenant, il y a, pour certains d'entre vous, je pense que vous avez pris des décisions dernièrement assez décisives. Vous avez fait des choix. Vous avez été amené à faire des choix. Et là, maintenant, c'est allez, on y va, quoi. On a fait les choix et on a envie d'écrire le script de sa vie aujourd'hui. Et j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle nous soutient vraiment pour qu'on puisse chacun écrire le script correspondant à nos aspirations profondes. Gardez la perfection de votre vie. Cette carte, en fait, nous explique que tout ce que nous avons passé jusqu'à aujourd'hui nous emmène à ce moment précis, au moment où nous avons la possibilité d'écrire le script de notre vie comme il le faut. C'est comme qui dirait qu'on nous dit de regarder en arrière et de reconnaître à quel point notre vie a été d'une perfection inégalable. Parce que grâce à tout ce qui s'est passé dans notre vie, aujourd'hui, nous sommes aptes à vraiment pouvoir créer quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui est en accord avec nous. C'est pour ça qu'on nous dit de nous libérer de ces blessures-là du passé. Parce que c'est juste, la libération, c'est aussi conscientiser que heureusement que nous avons passé ces épreuves-là, parce que c'est ces épreuves-là qui nous ont forgés, c'est ces épreuves-là qui faisaient partie de notre chemin de vie pour nous amener à écrire le script de notre vie. C'est magnifique. Cette nouvelle lune, en fait, sur cette nouvelle lune, nous sommes pas là. Excusez-moi, je vais parler plus lentement parce que je suis tellement enthousiaste que j'ai envie de vous partager tout ce que j'entends. Sur cette nouvelle lune, nous sommes protégés. Nous avons écarté tous les obstacles qui nous empêchaient finalement de pouvoir accéder à l'écriture et au script de notre vie. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans un nouveau cycle. Wow, j'ai le cœur qui explose d'amour, hein, c'est incroyable. Nous sommes dans un nouveau cycle, nous sommes dans un renouveau, nous sommes dans une joie profonde, nous sommes dans une excitation.
Nous sommes vraiment protégés pour pouvoir avoir le champ libre, pour pouvoir de nouveau créer. Regardez. Évolution, transformation. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup été transformés dans notre vie par tout ce qui nous est arrivé pour nous mener vers quoi? Vers la lumière, vers notre alignement avec nous-mêmes. Et du coup, en étant en alignement avec nous-mêmes et en étant dans notre lumière, nous pouvons décider aujourd'hui de créer notre vie avec notre cœur, notre lumière, nos aspirations profondes, en étant pleinement en accord avec ce qui va être aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous avons suivi notre intuition. Nous avons suivi notre cœur. Nous avons écouté les murmures silencieux de notre cœur. Pour beaucoup d'entre nous, nous nous sommes reconnectés à notre intuition. Et cette nouvelle lune, c'est sur cette continuité-là que la nouvelle lune va s'inscrire. C'est comme qui dirait que j'entends qu'il y aura beaucoup plus d'intuitions qui seront encore déployées. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ça a déjà commencé un petit peu, mais là, on nous dit que ça va être encore plus accru. Et ça va nous permettre de nous reconnecter à notre cœur et à notre vraie nature. Ça va être magnifique. Nous allons déployer notre force intérieure. Aujourd'hui, nous sommes dans qu'est-ce que je désire avoir dans la vie? Qu'est-ce que je désire être dans la vie? Et vraiment, nous allons vraiment puiser dans notre intériorité. Et c'est peut-être également pour ça que jusqu'à la pleine lune dernière, nous avons été en introspection pour pouvoir justement retrouver le calme intérieur et puiser dans notre force intérieure pour créer quelque chose qui nous correspond. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons transformé. Nous avons transformé quoi? La colère. Nous avons transmuté la colère. Nous sommes regardés pour voir ce qui nous mettait en colère pour créer quelque chose en accord avec nous-mêmes. Parce que peut-être que pour certains d'entre nous, sur cette pleine lune, qui a été très rude, nous avons peut-être pris des chemins et des directions qui ne nous correspondaient pas. Et ça nous a mis en colère contre nous-mêmes. Mais cette colère, j'ai l'impression qu'elle est aujourd'hui transmutée. J'ai l'impression que cette colère, en fait, sur cette nouvelle lune, elle nous permet de créer autre chose dans notre vie. C'est grâce à elle, finalement, que nous pouvons repartir sur un nouveau point de départ. Remise à zéro. Vous voyez, j'entends remise à zéro, un nouveau point de départ, un nouveau cycle, parce que nous avons transmuté cette colère. Parce que cette colère nous a montré exactement ce qui était en accord avec nous et ce qui n'était plus en accord avec nous. C'est magnifique. Alors là, moi j'en ai des frissons, c'est trop bien. J'ai des frissons, j'ai les cœurs grands ouverts. Cette nouvelle lune, elle est géniale. Elle est géniale. Alors, le conseil des anges pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre en place pour pouvoir justement acter? Waouh! Pouvoir acter les énergies de la nouvelle lune. Non. Alors, waouh! Être honnête avec soi-même. Cette nouvelle lune, elle nous demande d'être honnête avec nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez construire? Qu'est-ce que nous voulons construire? Qu'est-ce que nous voulons être? Je vais vous lire la carte. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils parviendront sur les ailes des anges. Et ça va très bien avec la carte qu'on a tirée tout à l'heure sur la loi de l'attraction, la carte de la force intérieure, où nous demande vraiment de revenir à nous dans notre intériorité et de reconnecter avec cette force intérieure pour pouvoir être vraiment au clair avec ce qu'on désire, mais les désirs du cœur, pas les désirs du mental, pas les désirs du voisin, pas les désirs de ce qu'on croit être, pas les désirs de la société, nos propres désirs. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans une dimension où on nous demande de vivre en accord avec nous-mêmes. Et pour ça, ça nous demande d'être honnête, de retrouver notre force intérieure, d'activer la loi de l'attraction,
de pouvoir clarifier nos pensées, de pouvoir orienter nos pensées vers ce vers quoi nous voulons aller. Moi, j'entends vraiment que cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune de victoire pour chacun d'entre nous, parce que nous avons eu des épreuves qui ont été difficiles et aujourd'hui, c'est comme qui dirait que c'est une récompense. C'est une récompense parce que nous sommes arrivés dans notre intériorité à trouver l'énergie et la force suffisante de pouvoir clairement décider de ce qui était bon pour nous, de ce qui était le mieux pour nous et de ce que nous voudrions créer dans notre vie, dans ce nouveau cycle. C'est magnifique. Alors, la carte suivante, c'est le changement de direction. Regardez, on a tiré la carte tout à l'heure de la transformation. Il est dit, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Il n'y a plus qu'à ouvrir ses mains et récolter. Il n'y a plus qu'à se laisser porter par la vie. Il n'y a plus qu'à constater que tout ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui, ce n'était qu'une façon finalement de nous amener sur ce terrain de pouvoir choisir notre direction et de pouvoir écrire le script de notre vie. C'est vraiment ça. C'est que ça part de quoi? Ça part de la volonté du cœur. Hein. On nous dit vraiment que pour certains d'entre vous, ça a été difficile parce qu'il y a eu peut-être une lutte entre l'ego et le cœur. Et là, vous avez choisi la voie du cœur. Vous avez choisi de vous écouter. Vous avez choisi de vous choisir. Et du coup, vous êtes récompensé. C'est magnifique. Moi, je suis heureuse. Moi, je suis heureuse de ce tirage. Je sens toutes ces belles énergies qui sont là, qui nous accompagnent pour cette nouvelle lune. C'est magnifique. Alors, quelles sont les cartes pour... Vous savez quoi, je vais faire un tirage amoureux, mais je vais faire pareil. Je vais faire 3 tas. On va dire que le premier tas, c'est la pyrite. Le deuxième tas, ça va être la cornaline. Et le troisième tas, ça va être l'améthyste. Voilà. Je vais enlever toutes ces pierres. Regardez, on va faire 3 tas. Et je vais travailler avec le même, jeu. Et donc, je vais remettre les cartes dans le jeu. Donc, je vous laisse le temps de choisir votre pierre. Pyrite, ça va être le choix numéro 1. La cornaline, ça va être le choix numéro 2. Regardez. Et l'améthyste, le choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 1, la pyrite. Quelles sont les énergies amoureuses pour la nouvelle lune du 26 novembre 2019 pour les personnes qui auront choisi la pyrite? La pyrite. Alors, quelles sont les énergies amoureuses? L'amour, 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 l'amour. Les anges, est-ce que vous pouvez me sortir les cartes pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la pyrite? Oula, oula, oula. Trop de cartes. Trop de cartes. Ah. Est-ce que j'essaye ça ou pas? Oui. Merci. Merci. Ah mais non, maintenant, vous êtes agité dans votre relation amoureuse pour les personnes qui ont choisi la pyrite. Qu'est-ce qui vous rend anxieux comme ça? Qu'est-ce qui vous tend? Ah, moi, je sens que là, il y a... J'ai l'impression que j'entends... j'ai envie de beaucoup d'amour. Mais en même temps, je suis un peu stressée quand même. C'est ce que j'entends. J'entends que sur le tas numéro 1, c'est ça, j'ai envie de vivre beaucoup d'amour, mais je suis quand même anxieuse quand même. Anxieux, pardon. Donc, qu'est-ce que nous avons? Traiter les problèmes familiaux. Familiaux. Merci. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, pour certains d'entre vous, vous rencontrez peut-être des soucis là sur le plan amoureux, des blocages, parce que justement, c'est comme qui dirait qu'il y a encore des liens qui vous attachent à vos parents.
des liens invisibles. Et donc, du coup, peut-être que vous reportez ça dans cette énergie-là et reportez dans vos relations amoureuses. Que ce soit pour les gens en couple ou célibataires. Hein. Peut-être que, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver un compagnon parce que vous êtes encore dans des peurs, dans des peurs liées pardon, je vais y arriver. Je respire. Je suis tellement en surexcitation que j'enchaîne les mots. Alors, je vais respirer un bon coup. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, les célibataires, vous rencontrez des blocages amoureux parce que vous n'avez pas encore coupé avec des liens familiaux. On vous annonce la carte du mariage. Donc, si vous n'avez pas encore coupé, traité des problèmes familiaux qui impactent votre couple, soyez rassurés parce que cette nouvelle lune, vous allez le faire. Vous allez vous retrouver avec votre partenaire parce que c'est le destin en fait. C'est comme qui dirait que moi j'entends que de toute façon, vous allez vers cette voie-là. Donc là, c'est le moment pour vous de traiter ces problèmes-là parce que cette situation comporte un mariage. On vous dit attention au drapeau rouge. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous voyez qu'effectivement, il y a des bugs en fait, dans cette relation. Vous voyez qu'effectivement, il y a des blocages du fait que vous êtes encore célibataire et que vous ne trouvez pas de partenaire. Mais voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez aller dans une énergie de mariage, mais vous, quand même, vous êtes un petit peu... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous doutez. Il y a une part de moi qui me dit, vous doutez, vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, et ces choses qui ne sont pas claires, elles sont en lien avec des problèmes familiaux que vous avez à traiter. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en doute par rapport à un mariage, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous marier, mais vous voyez quand même qu'il y a des choses qui clochent. Ça ne veut pas dire de rompre le mariage, ça ne veut pas dire de rompre les fiançailles, ça ne veut pas dire de quitter votre partenaire, ça veut juste vous dire d'observer et de regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est en lien avec votre famille. Donc acceptez de regarder les drapeaux rouges. Essayez de régler le problème pendant la nouvelle lune parce que cette énergie de la nouvelle lune est là pour nous porter vers ça, vers le fait d'aller vers nos rêves et de régler les derniers soucis qu'on a à régler, les choses qui nous bloquent, les choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'on veut créer dans la vie. Voilà mes amis, alors merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage. J'espère que pour certains ça vous aura parlé. S'il vous plaît, si ça vous a parlé, j'aimerais vraiment avoir vos retours pour que vous me disiez si ça colle avec ce que vous vivez ou non. Donc voilà, je vous laisse me mettre des commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des likes ou des pas likes si vous n'avez pas aimé. Donc voilà, merci beaucoup. Nous allons passer au tirage numéro 2 et nous avons dit que le tirage numéro 2, c'était la cornaline. Alors, pour ceux qui ont choisi l'énergie de la cornaline, ok, merci. Alors, pour ceux qui... Oulala, c'est rapide. Pour ceux qui ont choisi la cornaline, alors, pour ceux qui ont choisi la cornaline, on vous annonce un nouvel amour. On vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui soit va venir, soit qui est en train de venir. On dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mais pour que ça aboutisse, il est temps que vous libérez votre ex. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes entre deux relations. Alors, entre deux relations, quand j'entends entre deux relations, c'est peut-être qu'effectivement vous êtes entre deux relations, vous hésitez entre je reste encore accroché à mon ex et je passe à autre chose, ou je suis encore dans le passé, avec des énergies du passé, et j'ose pas me lancer dans un nouvel amour parce que j'ai trop peur de reproduire des schémas ou des choses comme ça. En fait. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a deux cas de figure dans ce tirage. Et on vous dit, n'ayez pas peur, c'est l'amour de votre vie. Cette personne avec qui vous allez rentrer en contact, c'est cette personne-là qui est faite pour vous, là, à l'instant T. C'est un nouvel amour, c'est un amour véritable. On vous dit de laisser partir votre ex. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en questionnement par rapport à une personne avec qui vous êtes en ce moment, et on vous dit, mais maintenant, laissez-la partir, parce que ce n'est pas elle, votre amour. Ce n'est pas elle ou lui, votre amour, c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un de nouveau. Hein. C'est quelqu'un de nouveau.
C'est pas quelqu'un d'ancien, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive. Et on vous dit que cette personne, c'est votre amour véritable. Il faut vous libérer du passé. On vous demande de vous libérer du passé. Regardez, cette bonne femme, elle est... la pauvre. Elle est vraiment désespérée, quoi. Elle est en train de se tenir la tête en disant, mais mon Dieu, mais j'en ai marre, je veux passer à autre chose, quoi. Je vous dis, laissez partir cette ancienne énergie, elle n'est plus bonne pour vous. Elle n'est plus bonne pour vous et la nouvelle lune vous soutient et vous envoie un cadeau, les amis. Regardez devant, vous avez un cadeau qui arrive. C'est magnifique, hein? Et ce cadeau, c'est l'amour de votre vie. Regardez la tendresse, la douceur, l'amour véritable que vous allez... Et puis regardez, c'est un amour qui est protégé, hein. Vous avez la carte du petit Cupidon qui est là. C'est un amour qui est protégé, c'est un amour sincère, c'est un amour véritable. C'est pas un amour qui va vous faire souffrir. Donc, libérez-vous du passé. Libérez-vous des énergies du passé. J'ai vraiment le sentiment que cette nouvelle lune nous invite vraiment au changement radical et vraiment d'écouter notre cœur et d'aller vers ce qui nous fait vibrer et d'aller vers ce qui nous donne de la joie, de ce qui nous apporte de la joie. Mais pas de la joie éphémère, de la joie du cœur. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour les amis célibataires, c'est pareil, hein. Je ne sais pas si vous l'aurez compris, quand on parle de laisser partir votre ex, c'est aussi peut-être des énergies du passé. Les personnes en couple, c'est pareil. Peut-être, encore une fois, que vous êtes dans un couple où ça ne fonctionne pas, où c'est des énergies du passé, et aujourd'hui, vous avez quelque chose de nouveau qui vous attend, quelque chose de plus sincère, quelque chose de véritable. Voilà, mes amis, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce tirage vous a parlé. C'est super important, j'aimerais bien avoir vos retours. Et je vais parler plus lentement, parce que c'est vrai que je parle rapidement. Et du coup, oui, j'aimerais bien avoir vos retours. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce bleu dans ce sens-là, selon si ça vous aura parlé ou non. Et sachez que bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. On est d'accord. C'est un tirage général, donc ça parlera à certaines personnes et à d'autres personnes, ça ne parlera pas. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, profitez bien des énergies de cette nouvelle lune. Ciao, ciao, à bientôt. Donc, passons au tirage suivant. Le tirage suivant, le tirage du troisième tas, qui est pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Quelles sont les énergies pour ceux qui ont choisi l'améthyste? Ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, quelles sont les énergies love pour ceux qui ont choisi l'améthyste? Ok. Y a-t-il une autre carte pour ceux qui ont choisi l'améthyste? L'améthyste. Merci. Bon, c'est parti. Oh, wow. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, les énergies de la nouvelle lune, donc la première carte, c'est l'enfant. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, ce qui joue en fait dans votre couple ou dans votre célibat, c'est le fait de reconnecter avec son enfant intérieur. Et j'ai l'impression que cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle vous invite à faire. Elle vous invite j'ai l'impression, à lâcher prise sur... je sens une espèce de tension, je sens une espèce de lourdeur, et on vous demande à revenir vers des énergies de légèreté. C'est ce qu'elle vous apporte, cette nouvelle lune, des énergies de légèreté, de la fluidité. Je sens vraiment une énergie de paix, de joie, le cœur ouvert, voilà, c'est ce que j'entends. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, votre enfant intérieur vous appelle. Et votre enfant intérieur a besoin de légèreté. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a des enfants, et donc du coup, ça influence fortement votre vie amoureuse. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'avoir des enfants. Vous êtes en couple et vous avez vraiment envie d'avoir des enfants. Et du coup, ça influence sur votre vie amoureuse parce que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, ou vice-versa, qui veut des enfants et vous n'en voulez pas. Regardez, la seconde carte, c'est la lune de miel. C'est pour ça que moi, je disais tout à l'heure que ce qui me parle, moi, là, c'est retrouver sa légèreté, retrouver sa fluidité, retrouver son âme d'enfant et aller oser
se libérer en fait des attachements et des conditionnements pour pouvoir vraiment apprécier de passer un bon moment, quoi. Moi, j'ai vraiment le sentiment que sur cette nouvelle lune, on vous demande d'avoir plus de légèreté, de vous autoriser à ouvrir la porte à un voyage. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez partir en vacances. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver lors d'un dîner romantique. Pour certains d'entre vous, que ce soit en couple ou célibataire, vous avez besoin soit de vous retrouver vous, si vous êtes célibataire, de vous offrir cette lune de miel, soit tout simplement avec votre compagnon, de vous autoriser voilà, vivre quelque chose de beau et vous autoriser à une petite lune de miel, des retrouvailles, quoi. Et ce qui influence le fait d'apprécier l'enchantement des vacances ensemble, c'est les finances, la carrière. On vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de lâcher prise sur les finances. Peut-être que vous avez peut-être des angoisses et des stress par rapport aux finances. Et on vous dit, respirez, autorisez-vous en fait à partir en lune de miel. Autorisez-vous à vous donner et vous recevrez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en négociation dans votre couple. Peut-être qu'il y en a un qui veut partir en vacances et il y en a un autre qui dit bah non, écoute, on a les finances, c'est serré, etc. Donc on vous dit écoutez votre enfant intérieur, il a besoin de joie, de liberté, d'amour. Et ce tirage vraiment sur la nouvelle lune, c'est ce qu'on vous propose. On vous propose de surfer sur les énergies de la nouvelle lune en vous reconnectant à votre cœur et en vraiment en connectant à ce que vous avez vraiment envie de faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dépendant de votre partenaire financièrement, ce qui vous empêche peut-être de partir en lune de miel. Ou peut-être qu'au contraire, le fait que peut-être qu'on vous propose justement de partir en lune de miel, que c'est cette personne-là qui paye les vacances, mais que vous, vous êtes bloqué, quoi, que vous êtes bloqué, que vous avez pas envie de vous autoriser à accepter ce cadeau. Et on vous dit non, lâchez prise sur ça. Votre enfant intérieur a vraiment besoin de légèreté. Voilà. Ouais, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Sinon, il faudrait que je fasse une quinzaine de tas, peut-être, une vingtaine de tas, peut-être une centaine de tas, peut-être 1 milliard de tas, en fait. En fait, non, il faudrait juste que je fasse du cas par cas pour que ça parle à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je fais que 3 tas, en espérant qu'il y en a au moins un qui vous parle. Et donc, n'hésitez pas à me donner vos retours si ça vous a parlé. J'aimerais vraiment savoir si ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et attendez, je voulais vous dire quelque chose. Ah oui, je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce bleu dans ce sens-là. Voilà, j'aimerais vraiment avoir vos retours. À très bientôt. Ciao, ciao.